La France, son état, ses blocages, son potentiel. La France est aujourd'hui un pays qui souffre globalement. Elle, qui jadis rayonnait sa grandeur industrielle, culturelle et spirituelle notamment. Parmi les pays les plus riches et puissants de ce monde, elle décline de manière vertigineuse, emportant avec elle ses esprits les plus brillants dans sa chute. Ce n'est pas un jugement de valeur, mais un état des lieux pragmatique et nécessaire. La France continue à rayonner les vestiges de sa gloire passée, ce qu'il en reste, mais ne crée plus rien d'équivalent aujourd'hui. Elle connut son explosion industrielle en générant à elle seule un brevet sur 2 déposé mondialement à l'époque du général de Gaulle, révélant ainsi le génie français à son apogée. Au niveau des arts, de la culture, de la gastronomie, de la philosophie, de la médecine et de son système social, tous des domaines qui découlent de son universalisme qui lui est propre et qui n'a pas son pareil dans le monde. Alors d'où vient cet universalisme, son rayonnement naturel qui fait d'elle sa singularité? Il vient de sa structure elle-même, sa structure énergétique. Cette structure énergétique n'est autre que le cœur de l'humanité. Et comme le cœur du corps humain, elle accueille l'énergie du monde et la restitue. C'est ce qui fait de ce pays un pays qui ne pense pas qu'à lui-même, mais qui pense aussi aux autres pays, mais par le cœur. C'est ainsi un pays qui est dans sa structure même, un pays qui aime et partage et fait battre le cœur de l'humanité. Cette structure singulière du cœur a fait de la France le pays qui a accueilli, a intégré et rayonné l'énergie spirituelle la plus puissante que l'humanité adamique ait connue, l'énergie christique. Pendant des centaines et des centaines d'années, la France a vécu la richesse suprême de l'accueil, l'intégration et le rayonnement de l'héritage de la promesse de rédemption de l'humanité par le Christ, Jésus-Christ, le Rédempteur de l'humanité, avec Marie sa mère et Marie-Madeleine sa compagne. Loin d'être une épopée parmi les multitudes qu'a connues l'humanité, cette histoire est le chemin unique de la libération de l'humanité, de ses chaînes du passé, pour la libérer de sa blessure originelle de séparation avec le divin. Ce chemin unique de rédemption est propre à cette dernière humanité adamique qui s'est éloignée de son essence divine et qui aujourd'hui retrouve peu à peu ses origines, sa grandeur, son unité avec son Créateur et avec toute la création. La France a ainsi accueilli l'héritage du peuple hébreu, de la promesse d'un sauveur, en accueillant les apôtres du Christ, Marie-Madeleine par le sud de la France, et ensuite l'héritage marial par toutes les apparitions de la Vierge Marie sur tout le territoire français. La France a aussi ancré de façon physique et séculaire sa structure et son rôle spirituel dans l'humanité par la basilique du Sacré-Cœur et la cathédrale de Notre-Dame à Paris, ville lumière du Christ qui fait battre le cœur christique, divin de l'humanité. C'est ainsi son côté universel, son côté christique,
le Sacré-Cœur du Christ, le Sacré-Cœur de l'être humain divin. Le Sacré-Cœur accueille en effet toutes les spiritualités du monde entier, les spiritualités de l'humanité tout entière, comme des chemins qu'a pris l'humanité pour chercher la vérité, et non pas pour détruire ces spiritualités ou les juger, mais pour les transcender, c'est-à-dire faire retrouver à ces spiritualités leur essence, car elles se sont toutes éloignées de leur cœur. Toutes, oui, toutes, même les spiritualités chrétiennes. Comme l'a dit Jésus-Christ à son peuple, le peuple hébreu, vous pliez devant la lettre de la loi, mais vous trahissez le cœur de la loi. Toutes les spiritualités du monde sont appelées à retrouver le cœur de leur essence, et non les règles, les rituels sans fin et le superficiel. Et par le Christ, le Rédempteur. Aujourd'hui, plongée dans ces ténèbres, la France accueille les ténèbres et les restitue comme un générateur chaotique, destructeur pour elle-même et pour l'humanité dans la dualité. Car sa structure elle-même est la conscience et l'amour divin, christique, universel, d'unité. Ce rôle spirituel n'est pas anodin et est préparé et entretenu par la présence d'êtres spirituellement très élevés, connus et moins connus. Peter Donov lui-même, pour citer un exemple, a envoyé un disciple très particulier et précieux pour aider les Français et la France dans leur rôle, leur mission divine, avec la présence en France de Mikhaël Ivanov à son époque. Car Peter Donov savait. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube du millénium, de l'âge d'or, l'ère du Verseau, tant attendue par beaucoup d'êtres humains. Et la France, les Français ont un rôle déterminant. Son essence est conscience et amour par la volonté divine. Son climat extérieur est agité, en proie à la dualité, au conflit, avec un schéma comme bloqué depuis des années, gauche-droite nationaliste, gauche-droite souverainiste, qui peine d'ailleurs à émerger de cette structure politique duel, car eux-mêmes ne sont pas reliés à l'unité, au divin. Là encore, ce n'est pas un jugement, mais simplement le reflet de la dualité intérieure des humains, éloignés de leur essence divine d'unité. Le climat politique n'est que le reflet du climat spirituel des Français et plus largement de l'humanité adamique. Voilà pourquoi une prophétie accompagne depuis des centaines d'années l'espoir du retour du Christ, du retour du divin en France, par différents mystiques et spirituels des derniers millénaires, la prophétie du grand monarque. C'est une prophétie qui annonce la libération de la France par un monarque, aidé et alimenté par un peuple et un nouveau pape. Ce grand monarque et son nouveau pontife sera reconnu par les siens, car il ne sera pas dans la dualité génératrice de conflits. Il sera dans sa puissance divine, et chaque Français est un générateur de paix, d'amour dans la conscience du divin, dans la conscience de l'unité christique. Chaque cœur des Français est précieux, une pierre à l'édifice spirituel du grand monarque, pour ceux qui aspirent à la lumière de la conscience, à l'amour divin et à la volonté divine créatrice d'unité, de justice et de paix.
Il n'est plus temps de se sous-estimer, car le cœur de chaque Français participe au cœur de l'humanité, au Sacré-Cœur du Christ, uni au cœur de Marie, Mère de l'humanité nouvelle, divine. Et pour tous ceux qui sont en quête de sens dans leur vie, sur qui ils sont, qui souhaitent retrouver leur connexion à la source divine ou l'approfondir, ou encore retrouver pleinement son pouvoir créateur divin, je propose de participer à mes ateliers conférences, se reconnecter à la source divine ou notre pouvoir créateur depuis chez soi, en visioconférence interactive. Toutes les informations nécessaires et les modalités d'inscription sont sous la vidéo.